Salut les lions, donc on se retrouve aujourd'hui à l'atelier pour une vidéo qui n'était pas prévue. Mais vous aviez été nombreux à demander des infos sur la fameuse mobilette qui est derrière moi. Vous vouliez voir un peu comment ça se passe, comment je faisais pour la passer au banc. Bah donc on va regarder ça tout de suite. Voilà comment ça se passe. Alors en fait le souci que j'avais, bon moi je vous cache pas que j'ai déjà pas mal avancé moi sur le réglage de mon côté. Mais le souci que j'avais, c'est que je savais pas vraiment où j'en étais au niveau des avances allumage, carburation et tout ça, parce que en fait je passais la mob comme si je roulais sur la route quoi, donc c'était pas facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le ressort moteur, j'ai remplacé par une tige filetée, et donc je bénéficie quand même d'un ralenti, et après la joue du variateur monte, et en fait c'est comme si j'étais en variation bloquée quoi. Enfin, je suis en variation bloquée. Je peux quand même démarrer de l'autre côté grâce à mon démarreur de carte. Je démarre et ça y va quoi. Et là, comme ça, je peux bénéficier. Attendez. Comme ça, je peux bénéficier d'une courbe de moteur en fait, une vraie courbe moteur. Donc au début ici, il y a quand même un peu la variation qui travaille. Ici la courroie accroche et je pars comme si c'était une variation bloquée quoi. Donc là je vois un peu ce qui se passe. Et je comprends mieux pourquoi j'arrive pas bien à la régler. En fait on voit que le pot est complètement... Enfin le pot en fait c'est une merde quoi. Tout le monde me disait que c'était un bon échappement. Janelli Poppy Gold, mais moi je vous le garantis c'est une merde. Enfin c'est une merde, c'est un bon pot pour aller chercher le pain. Mais c'est pas du tout un pot qui est fait pour choper des watts quoi. On le voit bien à la courbe, ici on a une plage d'exploitation d'enfer, forcément, c'est bien pour aller chercher le pain, mais pour aller chercher des chevaux, c'est pas ça quoi. On se retrouve avec double bosse, enfin un truc qui ça va pas du tout quoi. On est loin des pots de compétition quoi. Donc, la machine. Donc j'ai déjà bossé pas mal sur la carburation. Et notamment j'ai raccourci le manchon d'admission, mais à mon avis je vais essayer de le raccourcir encore, ça va peut-être arriver à me faire gagner un peu de régime, parce qu'on voit que j'ai pas beaucoup de régime de rotation. La machine elle a 11 000 tours, j'ai la Pmax à 11 000, enfin j'ai deux Pmax en fait, c'est ça le problème. J'en ai une à 8005 et une à 11 000 quoi. Donc après bon vous m'excuserez, c'est encore un peu le fouillis dans les fils d'allumage, on verra ça après. Donc voilà, bon je vais vous faire une petite démo pour que vous voyez la façon de procéder. Donc vous avez vu en gros comment ça fonctionne, vous voyez un peu, j'ai quand même un peu une fonction embrayage au départ, ce qui me permet de démarrer et puis de pouvoir lancer mon moteur tranquillement. Donc après par contre la courbe est toujours la même vu que je n'avais rien changé depuis tout à l'heure. Donc là je vais essayer de raccourcir un peu l'admission pour essayer de choper un peu du haut, on verra bien ce que ça va dire. Waouh waouh. Je viens de raccourcir la pub d'admission de presque 1 cm, on va voir ce que ça donne. Là j'ai raccourci la pipe, la tubulure en caoutchouc de presque 1 cm. Donc on accélère un peu moins fort. On va chercher un peu plus d'allonge, mais sinon le reste c'est pareil. Donc on voit que c'est pas sur l'admission que je vais gagner quelque chose. Le souci c'est vraiment le pot échappement quoi. Voilà. Donc là j'aurai plus grand chose à faire. Je vais essayer de retoucher un peu en allumage pour voir, mais je vais essayer d'enlever un peu d'avance pour essayer de lui faire prendre un peu de régime, on verra bien. Voilà, donc j'ai fait pas mal de réglages de carburation, d'allumage, etc. Donc là je vais faire le dernier essai. On va voir ce que ça donne.
le plus gros du boulot est fait. Donc là on a fait la carburation, on a tout essayé. Donc au final là je dois tourner sur un gicleur de 100 pour avoir la puissance maxi. Bon, ce qui va être un peu enrichi après pour pas avoir de soucis. L'avance, donc l'avance préconisée 0,35 hein, sur le MVT là, donc là je suis descendu à 0,25. C'est pas étonnant, c'est pour essayer de lui filer un peu de, lui laisser un peu de liberté hein, au régime pour qu'il essaye de choper un peu d'allonge. C'est pas non plus terrible. Hein. Donc le pot, j'ai rien à y faire. Je peux pas rallonger, il faudrait raccourcir et encore que on perdrait énormément de couple. Et c'est pas ce qu'on veut dans le cas là, on veut quand même une plage assez large. Bon. La longueur de la pipe d'admission, donc j'ai vu que ça servait pas à grand chose de la raccourcir plus. Moi j'ai déjà raccourci pas mal, à savoir que la pipe au début était. Enfin le caoutchouc était vachement long. Il faisait pas le moins de 7 ou 8 cm. Donc ça a été ramené ici à 4 cm de longueur. J'ai gagné un peu de régime, mais bon, c'est pas non plus la folie. La seule certitude, c'est heureusement que je suis pas parti dans des diagrammes de taré, des diagrammes entre guillemets de moteur vraiment racing, à aller tourner dans les 195 degrés à l'échappement. Là, je suis resté vraiment bas, je suis à 123, 183. 123 sur les transferts avant, 123 sur les transferts avant, 183 à l'échappement. Et heureusement que je suis resté bas, avec un scutch à 0,60 et un taux de compression à 14,88. Heureusement, je suis resté sur des valeurs basses. Sinon, là, le moteur était en panne complètement, c'était terminé. Du fait de l'échappement qui est complètement inadapté à la prise de puissance, quoi, à la prise de régime. Mais attends, mais j'ai mon col qui est complètement barré, espèce d'abruti. Oh. Donc on voit, j'arrive à 6 chevaux 5 sur une plage assez large. Donc pour aller chercher le pain, ça sera bien. Il ne me reste plus qu'à remettre le ressort moteur et à essayer en condition route sur le banc d'essai, hein, donc en kilomètres. Quoi? Ça sent fort. Le cétol. Alors, on en est où? Le moteur est réglé. J'ai remis le ressort moteur. J'ai déjà réglé le ressort moteur. Je vous ai pas passé les X passages pour la tension. Le ressort n'est pas en ligne. Donc, on a une poussée exponentielle du ressort, ce qui fait que le moteur se met à gueuler de plus en plus au fur et à mesure qu'il monte. Il monte, il monte. Et au lieu d'avoir un régime constant, il gueule de plus en plus. Donc, je l'ai réglé pour être bien sur la Pmax quand il est en fin de course. Tout le départ, il faut le faire donc au lanceur. Au lanceur, tout le début du machin. Du run. On va dire un run, mais c'est pas un run. Mais... Là, en tout était état de cause. On va refaire un tir. Donc là, c'est comme si j'étais sur la route. Je pars de 0 à 6000 à l'heure. Allez, dernier passage. Maintenant, c'est à moi de jouer. Est-ce que je sais encore gérer un lanceur comme quand j'étais petit? À mon avis, non. Donc voilà ma courbe de, on va dire, de variation, quoi, en fait, comme si j'étais sur la route. Donc on voit que le classique départ laborieux d'une mob, et puis à 25 km/h, le machin se met en branle et on va choper la Pmax. Et après, bah, c'est le lanceur qui fait tout, donc on voit que j'étais pas mauvais, mais bon, on peut faire mieux, quoi, pour avoir une courbe plus propre. Ouais les amis, pour moi la machine est maintenant terminée, elle est réglée, j'arrive à 6 chevaux 5. On pourrait majorer un peu la puissance en descendant le gicleur principal, mais ça m'intéresse pas, on n'est pas là pour casser des pièces. On est là avant tout pour se faire plaisir sur une machine le dimanche.
J'en ai marre. Ouais, moi, un pot de sapin. J'ai rien fait du tout, hein.